Après 470 km de paysages peu variés mais combien fascinants, une route en parfait état et pratiquement déserte, notre voiture Renault Dauphine 5 chevaux nous transporte à destination. À El Golea, avec joie, nous franchissons l'entrée de l'hôtel transatlantique où nous pourrons nous désaltérer à volonté et nous y reposer. Une cigogne probablement rescapée d'un accident et hébergée par l'hôtelier va bon gré mal gré recevoir les caresses peut-être un peu trop empressées des enfants qui feront que dès le lendemain de ces preuves d'affection, la pauvre cigogne décédait dans ne sait trop quoi. Alors que cette gazelle semble s'être accommodée de sa captivité. Sans s'attarder sur ces considérations, nous commençons l'exploration des environs de la ville. Ici, c'est un fabricant de parpaings en banco qui nous demande de l'argent en échange de l'autorisation de le filmer. Dans la région, les ânes remplacent avantageusement les chevaux de bois de nos fêtes foraines et en plus, ça a l'air de plaire aussi bien aux garçons qu'aux filles. En compagnie du sergent infirmier Kéméré, ami des Broutels, marchandage pour l'achat de quelques roses des sables, finement sculptées, qui 45 ans après décorent toujours notre intérieur. D'un environnement désertique qui à la longue peut être stressant pour certains, sans transition, nous évoluons dans un autre monde fait de couleurs et formes auxquelles nous, pauvres nordistes, ne sommes pas habitués. Notre étonnement est aussi grand que notre plaisir de découvrir ces palmiers à la taille impressionnante qui fait paraître notre Dauphine bien petite. Pour nous, un si beau jardin au beau milieu du désert, c'est du jamais vu. C'est l'image souvenir que nous garderons de El Golea. Situé à 12 km d'El Golea, ce lac appelé Chott et qui mesure 75 km de long sur 16 de large, contient une eau qui est la plus salée au monde. Il est une étape pour certains oiseaux migrateurs. La ville est dominée par les ruines de cette vieille citadelle qui est le Ksar, construit par les Berbères entre les 9e et 10e siècles. À 2 km de la ville, le tombeau du père Charles de Foucauld, explorateur et missionnaire français, assassiné en 1916, renferme sa dépouille ramenée de Tamanrasset en 1929. Notre présence en ces lieux marqués par ces vestiges du passé est ressentie comme un pèlerinage en hommage à cet homme courageux que fut ce missionnaire qui vécut dans le dénuement matériel le plus complet. Une église catholique, un calvaire et une sculpture du buste du père de Foucauld enrichissent le passé historique de la présence française en ces lieux. Sur les murs de cet ancien fortin, un artiste de la Légion étrangère a marqué son passage par une reproduction grandeur nature d'un géant de la préhistoire, un diplodocus. Après avoir sillonné les environs d'El Golea durant près d'une semaine, nous plions bagages, pendant que les enfants s'affairent une dernière fois à construire des châteaux de sable.